Jessica, j'ai tellement envie de toi. Je sais, chérie, mais je suis vierge, nous devrions patienter jusqu'au mariage. Et après, tu pourras tout avoir, amour. Parfois, l'amour oblige à patienter. Jérôme la désire, son cœur la réclame, mais il accepte d'attendre. Attendre le mariage, attendre le moment promis, parce que Jessica affirme encore et toujours qu'elle est vierge. Mais derrière cette attente silencieuse, Jérôme n'est pas seul. Des milliers d'hommes vivent la même épreuve. Mon frère, je constate que tu es silencieux, que se passe-t-il? Cela fait 4 ans que je souhaite partager des instants d'intimité avec Jessica, mais elle m'a répondu qu'il fallait attendre le mariage. Frère, je suis conscient que c'est compliqué pour toi, mais évite de te marier avec une femme simplement par obligation ou par désir. Prends le temps d'attendre la bonne occasion. Alors Patrick, son ami, lui offre un conseil sincère. Attends le bon moment. Car le bon moment n'est pas dicté par la durée d'une relation, ni par la pression des autres, mais par l'instant où deux cœurs sont prêts à construire, à supporter ensemble le poids de la vie. Le vrai moment, ce n'est pas quand le monde vous pousse, c'est quand l'amour, dans vos cœurs, parle plus fort que le désir. Ne te marie pas par envie, mariez-vous pour l'avenir. Un avenir où deux âmes avancent sans regret, sans mensonge, sans masque. J'ai dit à mon petit ami que je suis encore vierge, mais c'est faux. Je vais prendre des médicaments avant notre mariage pour changer cela. Mais pendant que certains attendent avec sincérité, d'autres préparent leurs mensonges. Car derrière certains sourires se cachent des plans, et derrière certains silences, des vérités bien plus sombres. On croit parfois que l'homme est aveugle, mais là où le mensonge règne, la vérité, tôt ou tard, finit toujours par triompher. J'ai eu des relations avec Jessica dans tous les endroits que je désirais, bien qu'elle soit déjà en couple. Moi aussi, frère. Parfois, la vérité se libère entre amis, de pote à pote, pendant que certaines femmes croient encore que leurs bêtises resteront à jamais secrètes. Depuis 4 ans, ma fiancée me fait preuve de fidélité, et je ressens le besoin de me marier le plus rapidement possible. Peu importe les obstacles. Jérôme se presse de se marier, pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'il croit. Il croit à la fidélité de sa fiancée, il croit à sa foi, il croit qu'on ne peut pas pécher avant le mariage. Alors il attend, convaincu que l'amour doit respecter les règles avant de vivre ensemble. Allô, bébé? Bébé, je t'attends demain soir, Où, mon amour? au même endroit. D'accord, bébé. Je vais annuler le rendez-vous que j'ai déjà pris avec mon partenaire pour demain soir, ce soir. Après toi, je suis là pour l'autre soir avec elle. Mais pendant que Jérôme espère, Jessica, elle, a toujours un plan. Elle annule un rendez-vous avec celui qui veut l'épouser pour aller profiter avec un autre, sans se cacher, sans remords. Quelle honte! Et dans l'ombre, il y a ce groupe d'amis, leur passe-temps. Boire, rire, se vanter et briser des relations. Ils partagent leurs secrets. Chacun prépare son coup. Et quand l'un dit « je t'aime », ce n'est pas une promesse, c'est une mission accomplie. Pour eux, les femmes ne sont pas des cœurs à protéger, mais des jeux à terminer, des trophées à exposer. Où vas-tu ce soir? Je vais chez mon deuxième petit ami. Tu es sérieuse, ma fille? Tu sais ce que tu es en train de faire est très dangereux. Ne t'inquiète pas, maman. Quand quelqu'un te trompe, tout le monde le sait déjà. Les amis, les voisins, parfois même la famille. Mais toi, tu seras toujours le dernier à découvrir la vérité. Et la mère voit tout, elle souffre en silence, elle ne peut pas arrêter le désastre. Alors parfois, par amour, elle ment pour protéger sa fille, même quand la vérité devrait parler. Tu es toujours aussi douce. Que comptes-tu faire pour démontrer à ton mari que tu es vierge? Tu es toujours aussi douce. Que comptes-tu faire pour démontrer à ton mari que tu es vierge après le mariage? De mon côté, je fais parfaitement mon travail. Grâce à des remèdes, je vais raffermir ma partie intime. Et n'oublie pas que tu es celui qui va être mon parrain pour le mariage. Jessica a toujours un plan en tête, et quand un plan menace d'échouer, elle en prépare déjà un autre. C'est ainsi que naît la ruse, un mensonge soutenu par un second, prêt à tomber si le premier se fissure. J'ai passé une merveilleuse soirée avec elle hier soir, et j'ai tout filmé. Je vais partager les photos et vidéos avec mes frères pour qu'ils puissent en profiter aussi. Alex, lui, ne vit rien par amour. Il filme chaque moment intime comme un trophée, un souvenir pour son plaisir et une arme pour son intérêt. Ce jour-là, il prend une décision lourde de conséquences. Partager les images, partager les vidéos. Non pas par accident, mais pour que ses amis puissent voir, commenter et se réjouir. Oh là là, Alex a partagé les photos dans le groupe. Oh, elle est impressionnante. Elle est wow! J'adore sa pose. Ce qui est filmé sans respect finit toujours par être vu sans pitié. Les secrets circulent plus vite dans les groupes que dans les cœurs. Frérot, ta fiancée te trahit avec un autre, elle n'est pas vierge. Mensonge, elle est fidèle, tu veux que je reste célibataire, donc tu racontes des mensonges. Va-t'en! Parfois, la vérité arrive par la bouche de la bonne personne, mais au mauvais moment. Patrick parle par loyauté. Jérôme écoute avec colère. Quand l'amour est aveugle, même la vérité ressemble à un mensonge. La vérité fait mal, mais refuser de l'entendre détruit encore plus. Existe-t-il une personne qui veut contrecarrer cette union? Le pasteur pose la question. Le ciel écoute.
Mais ceux qui savent se taisent. Le mariage avance porté non par la vérité, mais par le silence complice de ceux qui auraient pu parler. Si rien ne s'oppose à ce mariage, vous êtes maintenant mari et femme par la grâce divine. Jessica, tu m'avais dit que tu étais vierge. Comment se fait-il que tu aies menti tout ce temps? Tu n'es pas vierge. Peux-tu m'expliquer cela? On peut mentir avant le mariage, mais la vérité, elle, finit toujours par entrer dans la chambre. Tu n'es pas vierge. Peux-tu m'expliquer cela? J'avais des craintes de te révéler qu'à l'âge de 17 ans, j'avais été victime d'un viol. Excuse-moi, j'avais peur. Désolé chérie, je te pardonne. Parfois, le mensonge se déguise en confession. Cette nuit-là, Jessica joue sa dernière carte. Elle invente une blessure ancienne, un drame assez grave pour faire taire les questions, assez lourd pour étouffer la méfiance. Jérôme écoute, son cœur vacille, sa colère s'effondre. Car quand on aime sincèrement, on préfère croire à une douleur inventée plutôt que d'accepter une trahison réelle. Mais la vérité ne dort jamais longtemps. Même enfermée derrière des murs. Même étouffée par les larmes et les excuses, elle finit toujours par chercher une sortie. Alors Jérôme doute, il se retourne vers celui qu'il avait rejeté, Patrick, l'ami loyal qu'il n'avait pas voulu écouter. Et cette fois, la vérité tombe sans détour. Frérot, comment as-tu découvert que ma femme n'était pas vierge? Avant ton mariage, tu m'as rabaissé à cause de ce que j'avais dit. Et même maintenant, tu cherches la vérité, je n'ai rien à te révéler. Frère, dis-moi s'il te plaît, elle m'a raconté qu'elle a été violée. Non, ta compagne te trompe avec Alex et toutes les vidéos ainsi que les photos sont partagées dans un groupe. Pas de viol, pas de passé caché, seulement des vidéos, des images et un nom qui revient sans cesse, Alex. Quand la vérité frappe enfin, elle ne parle pas doucement. Elle détruit, elle humilie, elle fait pleurer même les plus forts. Que fait ton mari après avoir découvert que tu n'étais pas vierge? J'ai menti en disant que j'étais violée à 17 ans. J'ai honte de t'avoir comme ma fille. Cette fois, la mère ne peut plus supporter. Voir sa fille s'enfoncer dans le mensonge est plus douloureux que n'importe quelle faute. Parfois, la honte d'un enfant est plus lourde à porter que sa propre douleur. Jessica, certains souvenirs ne devraient jamais sortir de l'ombre. Fais ce que je demande, et ils resteront privés. Sinon, tu vas le regretter. Cet homme lui impose un marché ignoble. Offrir son corps en échange du silence. S'il obtient ce qu'il veut, les vidéos resteront cachées. Sinon, il les diffusera partout, sans pitié, sans retour en arrière. Jessica, certains souvenirs ne devraient jamais sortir de l'ombre. Fais ce que je demande, et ils resteront privés. Sinon, tu vas le regretter. Jamais de la vie! Tu crois vraiment me faire peur? Elle refuse. Tant pis pour elle. Je vais balancer ses fichiers sur tous les réseaux. Comme ça, son cher mari découvrira enfin la vérité sur sa femme. Mon mari! Comment est-ce qu'il va regarder ça? J'ai menti et j'ai trop menti! Parfois, un mensonge peut sembler protégé, mais il ne fait que retarder la chute. Jessica, debout dans la rue, téléphone à l'oreille, croit pouvoir imposer sa rage et sa peur. Mais derrière ses mots tremblants, la vérité la rattrape déjà. Pendant ce temps, Bob, l'ami d'Alex, prépare sa vengeance. Un sourire cruel sur le visage, il transforme l'intimité en arme. Chaque fichier, chaque photo devient une corde invisible prête à briser un mariage, et il s'assoit, déterminé à publier. La vérité se propage plus vite que n'importe quel secret. Jessica s'effondre dans un coin de la ville, priant, suppliant. Mais personne ne répond. Seule la froide réalité l'entoure. Seigneur, Alex m'a trahi. Il a tout publié. Qu'est-ce que je vais faire? Jérôme va tout découvrir. Aidez-moi, Seigneur, je vous en supplie. Ça fait plus de 4 ans que ma femme me ment. Maintenant, je connais la vérité. Et je vais faire comme si je ne savais rien. Jérôme, lui, découvre la réalité par un ami qu'il avait rejeté. 4 années de mensonges, de sourires fins, de fausses confiances. Et maintenant, il sait. Parfois, faire semblant de ne rien savoir est la dernière protection du cœur avant qu'il ne se brise. Même les médias s'en emparent. L'histoire déchirante d'un couple devient virale après que la femme a menti sur sa virginité et que ses vidéos end time ont fuité. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Un de mes propres potes m'a trahi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout est public. Quand le mensonge devient viral, même l'amour le plus sincère peut se briser sous le poids de la vérité. Parfois, trahir un secret peut sembler un jeu, jusqu'à ce que le jeu devienne votre propre punition. Alex, lui aussi, découvre l'étendue du chaos. Le poids de la trahison, même parmi ses propres amis, l'écrase. Et dans les rues, dans les trains, partout, les regards se posent sur ce que personne n'aurait dû voir. Les secrets ne restent jamais enfouis. Ils explosent, publient, jugent, humilient. Chez eux, Jessica cherche le pardon. 4 années de mensonges, 4 années de confiance trahie, balayées en un instant. Et cette fois, aucun mensonge ne pourra réparer ce qui est brisé. Jérôme, je sais que tu es au courant. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as menti pendant 4 ans. 4 ans. Et tu oses me demander de pardonner. Jamais. Je t'en prie, mon amour. Jamais. Va-t'en au diable.
Tu m'as menti pendant 4 ans. 4 ans. Et tu oses me demander de pardonner. Jamais. Je t'en prie, mon amour. Jamais. Va-t'en au diable. Jérôme ne me pardonnera jamais, j'ai trop menti. Je mérite cette punition, Seigneur. Parfois, quand tout s'effondre, il ne reste plus que les regrets. Jessica le comprend trop tard. À force de dissimuler la vérité, elle a détruit ce qu'elle avait de plus précieux. À genoux, brisée, elle demande pardon. Mais certaines fautes arrivent quand plus personne n'écoute. Pendant qu'elle crie sa douleur dans une maison devenue silencieuse, Jérôme pleure ailleurs, en silence. Il ne casse rien. Il encaisse et il avance. Car quand la confiance meurt, l'amour à lui seul ne suffit plus. Maître Johnny, c'est Jérôme. Je veux divorcer. Préparez-moi la requête, s'il vous plaît. Je comprends. Je vais m'en occuper. Donnez-moi quelques jours pour finaliser les documents et je vous les envoie pour signature. Jérôme prend alors une décision difficile mais nécessaire. Mettre un point final à une histoire construite sur des illusions. Mon beau-fils, je suis tellement désolée pour ce qu'a fait ma fille. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Même sa mère reconnaît l'échec. Car parfois, aimer son enfant, c'est aussi accepter ses erreurs. Mais le chaos ne s'arrête pas là. Ceux qui ont joué avec l'intimité d'une femme découvrent que chaque acte laisse une trace. Pourquoi t'as tout publié, Bobby? Putain, pourquoi? Tu les avais envoyés dans le groupe à nous tous? Pour toi, c'était déjà plus privé, alors arrête ton cinéma. Et quand tout éclate, les responsables commencent à se retourner les uns contre les autres. Je veux que tous les complices qui ont participé à la diffusion de la vidéo de Madame Jessica soient identifiés, interpellés et déférés à la justice. Que la loi suive son cours. La loi, elle, n'écoute ni les excuses ni les regrets. Elle regarde les faits. Personne n'a le droit d'exposer la vie privée d'un autre sans son accord. La justice ne répare pas tout, mais elle rappelle qu'il existe des limites à ne jamais franchir. Et certains actes laissent des marques que même une décision officielle ne peut effacer. Le tribunal condamne les 2 prévenus à 2 ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'au paiement d'une amende de 60 000 € chacun. Quelques mois plus tard, Jessica vit avec le poids d'une histoire devenue publique. Les regards changent, les jugements pèsent, et chaque jour devient un combat intérieur. Mais voici la leçon. Tomber n'est pas la fin. Même après une tempête, il est possible de se relever, d'apprendre et de reconstruire sa vie autrement. Pendant qu'elle lutte avec son passé, Jérôme lui avance. Et cette histoire nous rappelle une vérité simple. On peut tromper un cœur pendant un temps, mais jamais la vérité pour toujours.